C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler des 5 décisions à prendre pour révéler la grâce de Dieu dans notre vie. Pour manifester cette grâce, nous avons 5 décisions. Il y en a plus, mais on n'a pas le temps pour tout décortiquer. Mais j'aimerais ce matin parler des 5 décisions qui nous permettent, j'allais même dire 5 décisions de qualité. Parce que parlant de décisions, il y a aussi des mauvaises décisions. Alors, nous voulons que le Seigneur puisse nous aider à prendre des décisions de qualité. Et c'est ces décisions de qualité qui feront, bien aimés, que nous ayons des bons résultats. Le sous-thème de ce dimanche, je disais, 5 décisions de qualité pour révéler la grâce de Dieu dans notre vie. Première décision à prendre. Là, je suppose déjà que la décision majeure d'avoir cru au Seigneur, accepté Jésus, donner sa vie à Jésus comme ton Seigneur, ça c'est du déjà fait. Alléluia. Et si ce n'est pas encore fait, c'est le temps de le faire. Croyons en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. D'autres qui jusque-là observent et restent toujours en train d'attendre, je donnerai ma vie à Jésus, il risque d'être trop tard. Là, c'est la décision majeure qu'un être humain sur la terre, qui qu'il soit, doit absolument prendre. Et ici, parce que je sais que toi, tu as déjà cette décision. Tu l'as prise il y a des années, il y a quelques semaines, il y a plusieurs mois. Tu es passé par les eaux des baptêmes, c'est bon. Mais maintenant, il y a des choses que tu dois savoir. Le Saint-Esprit nous enseignera, c'est ce que le Seigneur a dit, de comment marcher, comment faire. Parce que nous sommes dans un royaume qui a des principes et de lois. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce royaume où il y a des principes. Comment marcher, comment réussir. Alléluia. Première décision, c'est la décision de prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Bien-aimé, les quelques années que je sers le Seigneur, je sais voir qui est-ce qui a pris Dieu au sérieux et qui est-ce qui ne prend pas Dieu au sérieux. Et quelles sont les conséquences lorsqu'on n'a pas pris Dieu au sérieux. Alléluia. Tous ceux qui ont pris Dieu au sérieux, je vous assure, Dieu se révèle et ils finissent toujours par avoir la joie d'avoir servi ces dieux, d'avoir marché avec ces dieux. Alléluia. Prendre Dieu au sérieux, c'est quoi? Ceci nécessite un engagement ferme de notre part pour marcher avec Dieu. Un engagement d'obéir à sa parole. Alléluia. Et pour manifester cet engagement, nous commençons par régler des règles de petites choses que le Seigneur nous demande. Nous devons commencer à régler les choses qui nous empêchent de marcher avec ces dieux. Alléluia. Nous devons être conscients. Pourquoi je ne vois pas telle présence de Dieu? Le Seigneur te dira, voilà, tu manges beaucoup le foufou. Alléluia. Du 1er au 30. Mais maintenant, si tu n'es pas prompt à obéir, si tu n'es pas prompt à dire, ah Seigneur, c'est vrai, je dois observer un temps, même un jour, je te consacre la semaine. Donc c'est ça maintenant, quand on commence à faire ce genre de choses, on commence à régler des petites choses avec Dieu. D'autres dieux peuvent dire, ta bouche est toujours tu parles. Dieu peut dire, stop, il faut diminuer. Alléluia.
C'est des petites choses. Quand tu te lances maintenant à dire, ah, ça, je dois régler. Ça, je dois commencer à changer. Pourquoi? Quand je vois quelqu'un qui est béni, il y a une jalousie qui monte en moi. Non, 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 non. Je pense que je dois travailler sur ça. Et c'est ça, prendre Dieu au sérieux. Alléluia. Donc, ce n'est pas, quand on dit, prenons Dieu au sérieux, avoir l'air pieux. Non, c'est ça, ça n'a rien à voir avec l'air pieux. C'est ta vie personnelle. C'est ta vie dans ta relation personnelle avec Dieu. Le sérieux que tu as avec ton Dieu, bien-aimé, peut t'apporter beaucoup dans la vie. Lisons un peu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 37. Le verset 37. Et lisons aussi Proverbe 20, le verset 25 et Matthieu 6, 24. Je reprends pour ceux qui écrivent Acte 8, 37, Proverbe 20, le verset 25 et Matthieu 6, 24. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Bien-aimé, prendre Dieu au sérieux révèle qu'on a cru de tout son cœur. Parce que si ce n'était pas le cas, il allait dire, croyez seulement. Mais il dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est-à-dire, il n'y a pas de place qu'on laisse. Alléluia. De tout ton cœur. Vous savez, j'aime les gens des décisions. Une fois que quelqu'un s'est décidé de prendre Dieu au sérieux, vous allez constater qu'il est engagé. C'est pour cela que la fois passée, je disais, nous devons tout faire pour que nos enfants sachent prendre des décisions. Car les gens qui sont indécis, même Dieu ne peut pas les utiliser. Alléluia. Le Seigneur lui-même dit, si tu es tiède, c'est-à-dire tu n'es ni au froid ni au chaud, tu es au milieu, je te vommirai. Je te vommirai. Que Dieu nous donne à nous engager de tout notre cœur. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te donne à s'engager de tout cœur. C'est là qu'on verra Dieu. Proverbe 20, 25. Ah, j'aime ces passages, vous savez. Tu peux nous le projeter. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Prendre à la légère un engagement sacré. Ça peut être lors d'un mariage. Vous êtes devant, les jeunes gens sont tellement dans les sensationnels, dans les émotions. Ils ne savent pas que ces jours-là, le ciel est en train d'acter l'alliance. Les familles sont en train d'acter, l'église est en train d'acter cela. Alléluia. Et après, vous allez voir, les gens banalisent maintenant. Banalisent le lien de mariage. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Donc, les infidèles, les gens, parce que ils ont pris à la légère ce qui est sacré. Le mariage est sacré. Alléluia. Le mariage est sacré. Chaque conjointe doit donner de lui-même pour que les choses marchent. Alléluia. Mais si, en tant que femme, tu es engagée dans un mariage, tu négliges cela, sache qu'il y a un problème. Alléluia. Vous savez qu'il y a d'autres femmes. Bon, je n'attaque pas les femmes. Ça, c'est un constat. D'ailleurs, on doit, en fin de l'année ou 2025, nous devons, au-delà de nos rencontres annuelles, nous avons le Festival de l'Espérance, nous avons le Festival de la Parole. Nous allons l'année prochaine ajouter aussi
le festival de couple. Alléluia. Parce que tous nos enfants que vous voyez aujourd'hui qui ont 14 ans, d'ici là, ils vont commencer à nous présenter des fiancés. Mais quel est l'exemple qu'ils vont prendre s'ils ne le voient pas chez nous? Alors le Seigneur m'a mis à cœur que nous aurons des moments comme ça annuellement. C'est important. Et même l'église stable, c'est cette église qui a des couples bien assis. Les papas qui connaissent la parole, la maman qui connaît la parole, et ça fait une force. Alléluia, ça fait une force. Et c'est ce que nous prions que c'est là. Vous allez trouver quelqu'un, quand il est chez lui, il est tellement négligé que s'il faut sortir, il faut qu'il puisse échanger. Alléluia. On ne peut pas se réveiller le matin. On est toujours beau et belle et présentable. Alléluia. On va commencer maintenant à toquer. 6 heures du matin pour voir les frères qui sortent dans un habit comme s'il faisait... il était maçon la nuit. Hein, il s'est sali. Alléluia. Bien-aimé. Est-ce que si vraiment aujourd'hui, toute la délégation, je vais dire, bon papa Lévi, viens, on va visiter toutes les familles par surprise. Est-ce qu'on va te trouver, tu n'auras pas besoin de t'échanger? S'il y a ça, donc il y a un problème. Alléluia. On peut même être en délaissé, en négligé à la maison, mais propre, présentable. Et beaucoup de familles sont comme ça. Des couples sont comme ça. La femme doit se maquiller que quand elle doit sortir. Pourquoi tu te maquilles quand tu dois sortir? C'est pour aller montrer à l'extérieur. Montre-nous à l'intérieur. Alléluia. Bon, acclame un peu les seigneurs. J'ai vu les papas qui disent Amen, 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 Amen. C'est important, bien-aimé. Parce que nous, les papas, nous devenons jaloux. Tu dois te maquiller, tu prends tout le temps pour qu'on aille te voir ailleurs, dehors. Mais nous sommes là, c'est nous qui devons voir. Alléluia. Ah, je referme cette parenthèse. Rendez-vous, réunion de couple. Alléluia. Alors, lisons, il dit, prendre à la légère un engagement sacré. Un engagement sacré. S'engager avec Dieu, c'est sacré. Tu dis, Seigneur, je veux faire l'intercession. Seigneur, je vais te servir. Je veux faire l'évangélisation. Ça devient un engagement sacré. Même si tu l'as dit dans ton cœur, sans venir dire au pasteur, non, voilà. Mais le fait que tu as pris l'engagement au fond de toi de servir Dieu, c'est sacré. Parce que Dieu est esprit. Deux fois, tu parles avec lui dans ton cœur. Tu ne te rends pas compte que c'est Dieu avec qui tu es en train d'échanger. Alléluia. Dieu te dit, je vais te bénir, mais je veux que tu me serves. Et là, de l'intérieur, tu dis, oui Seigneur, je vais te servir. Un engagement est pris. Mais maintenant, on prend à la légère, on oublie. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi. Bon, les autres ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés peuvent dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est important. Alors, regardez ce qu'il dit. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On doit réfléchir avant le vœu, pas après. Alléluia. Et c'est ça, prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Matthieu 6, 24. Et nous allons voir un exemple dans Daniel 3 de Shadrach, Meshach, Abednego, ces jeunes gens. Regardez. Il ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Ça, c'est une formule. Tu ne peux pas être tantôt tu aimes Mammon, tantôt tu aimes... Non, ça ne marche pas comme ça. Tu prends très au sérieux. Il y a un frère qui me faisait rire. Il dit,
les gens, les chrétiens qui envient encore le monde, ils ratent tout. Pourquoi? Parce que quand il va chez le monde, il ne profite pas à fond. Il se cache. Il est chez Dieu, il n'est pas efficace. Mais finalement, à la fin, il va se retrouver, il est même en enfer, il n'a même pas profité du monde. Et le frère l'a dit, ah non, moi je préfère au maximum profiter du monde. Et quand je dis non au monde, je profite à fond de Dieu. Alléluia. Il a raison. Parce que si tu n'as pas profité du monde, mais tu envies le monde en te cachant, tu mènes une vie que les autres, quand on voit dans la musique du monde, tu es présent, tu connais toutes les stars. Chez Dieu, on devient enfant de Dieu. Maintenant, le problème, c'est à la fin. C'est Dieu, il ne va pas accepter que tu puisses le rivaliser avec un quelconque Dieu. Alléluia. Donc, maman, quand tu es chez maman, reste chez maman. D'ailleurs, quand nous lisons le dernier verset, le dernier chapitre de l'Apocalypse, Dieu lui-même dit que celui qui pêche reste dans son péché et celui qui se sanctifie davantage. Donc, il y a même des fois où Dieu lui-même te garde dans ta position là parce qu'il en a marre. Alléluia. Dis un peu, je vais prendre Dieu au sérieux. Lisons Daniel chapitre 3, 17 à 18. Il y a 3 jeunes gens, amis de Daniel. J'ai aimé cette déclaration. Regardez ce qu'ils disent. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il s'agit ici de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces jeunes gens qui étaient là, intelligents, à la cour royale, qui servaient Dieu, qui étaient attachés à Dieu. Quand il faut maintenant adorer la statuette, ils regardent le roi, ils lui disent, roi, tu es notre roi, oui, mais ce que tu nous dis de faire, ça ne passera pas. Alléluia. Ils étaient tellement sérieux avec Dieu, ils savaient que peu importe ce qu'on leur propose, ils étaient tellement sûrs de Dieu, parce qu'ils étaient eux-mêmes sérieux. Ils savaient que Dieu, nous t'adorons, nous te servons. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est fidèle, il ne changera pas. Mais si nous aussi, nous sommes fidèles, nous allons palper sa fidélité. Ces jeunes gens ont dit au roi, affrontez au roi. Affrontez le roi en lui disant, sache au roi. Avec respect, il lui donne sa place de roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. La fin de l'histoire, le Dieu fidèle s'est révélé dans sa fidélité. Ces jeunes gens, quand ils sont sortis, bien aimés, même le roi dit, j'ai vu, on a mis 3. Mais j'ai vu une 4e personne qui a un visage de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, prends Dieu au sérieux, tu vas t'en sortir. Prenons tous Dieu au sérieux. Deuxième décision à prendre. Cet enseignement de ce matin est très pratique. On a assez donné des principes. Ici, c'est très pratique. Ta décision de transformer ta mentalité. Prends la décision de transformer ta mentalité. C'est là la forteresse. C'est là le problème. Ta mentalité. Romains 12, le verset 2. Non, commençons par le verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, soyons renouvelés en intelligence. Voilà, il dit, je vous exhorte. J'aimerais que tu nous mettes la version Semeur ou parole de vie. Lisons d'abord ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est une décision à prendre. Dieu nous propose, Dieu nous montre la voie, mais la décision, c'est nous qui la prenons. Décide d'être transformé, de transformer ton intelligence. Quelqu'un va dire, mais comment? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église, de s'asseoir. La décision de transformer son intelligence touche directement à tes pensées. Alléluia. Touche à ta façon de réfléchir, de raisonner. Ah, ça c'est Semeur, c'est ça? Alors, je disais que il faudra investir dans la connaissance de la vérité. Investir dans la recherche de la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous enseignes? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans un domaine? Tu veux exceller dans les affaires. Bien-aimé, il y a des principes. Ne va pas dans les affaires comme si tu allais faire tes courses. Il y a des principes divins. Il y a des clés. Alléluia. À savoir. Un peu comme nous sommes là. Nous sommes l'église. Comment atteindre des capacités? Comment aller dans la croissance? C'est là que le pasteur s'investit. C'est-à-dire comment pouvoir enseigner le peuple de Dieu pour qu'ils te connaissent. Et Dieu s'est dit, ah, bonne question. Voici comment faire. Il t'amène dans la parole de Dieu. Alléluia. Que ça soit dans n'importe quel domaine, cherche la clarté, la lumière. Vous savez, nous autres ici, quand je regarde de là où nous venons, d'abord la considération de ce qu'on appelle seulement la femme. Dis un peu la femme. On a été, moi je me rappelle dans nos familles, il y a des réunions familiales. On demande aux femmes d'aller dehors. Alléluia. Malheureusement, il y a certains de mes frères, certains des amis sont restés avec ça dans la tête. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité qu'on a forgée, il est enfant. Il sait que maman, c'est la cuisine. Point barre. Les décisions, ça ne concerne pas les mamans. Je prends cet exemple. C'est important. Quand nous venons au Seigneur, il y en a d'autres aussi qui ont cette mentalité. Quand dans sa famille, sa maman a été battue, la mamie battue, alors il va épouser un homme qui ne bat pas. Elle va s'ennuyer. Il dit non, ce gars ne me bat pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, la maman était battue. Alléluia. Dis un peu mentalité. Là, ce n'est plus le cœur, ça c'est la tête. C'est important. C'est une décision. Dis un peu la tête. Alors, nous pouvons sortir comme le peuple d'Israël. Vous savez pourquoi ils désobéissaient à Dieu? Quand ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur tête. Ils sont sortis, mais ils étaient toujours en Égypte. Ils pensaient Égypte. Ils faisaient tout Égypte. Et c'est comme ça que quand Dieu donnait une instruction, ils avaient du mal. Sur l'état, oh yes, oui, nous allons faire. Mais en pratique, vous trouvez qu'ils ont encore l'Égypte dans leur tête. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je prie que ce matin, décide que l'Égypte ne soit pas en toi. L'Égypte ne va pas sortir automatiquement. Je reprends. L'Égypte en nous ne sortira pas automatiquement. Ça demande que tu t'inscrives à l'école biblique. Ça demande que tu puisses être assis, qu'on t'enseigne. Et aussi, seulement, ça ne s'arrête pas seulement à s'asseoir et à être enseigné, mais à décider de changer. Alléluia. Ah oui. Moi, j'ai décidé de dire non. Ce qui se passe dans mon village, moi, je refuse ça. Et alors, et surtout quand Dieu t'appelle, il dit,
tu vas me servir loin de tes origines. Alléluia. Mais il faudra t'adapter. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Dis l'intégration. Maintenant, si tu viens avec, tu es peut-être de l'Afrique, tu viens avec l'Afrique en Europe, ça ne marchera pas. Alléluia. J'ai surpris mes enfants en train de parler, j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça, des photos, des selfies? Oh non, on a imité un peu les papas africains. J'ai dit, mais quoi? Les papas africains? Donc les enfants, ils sont en train d'observer les enfants, les papas africains et les mamans africaines. Quand une maman africaine est en train de tonner, la voix est trop élevée. Hey, tais-toi! Et les enfants, une fois, disent, mais papa, pourquoi quand vous parlez, ça crie? Hey, vous rigolez? Ça crie. Donc vous ne pouvez pas parler doucement comme ça. J'ai dit à Dieu, aide-nous. Je vais commencer à prêcher tout doucement. Alléluia. Je vais commencer par prêcher de sorte que, dis un peu l'intégration. C'est important. Parce que tu sors d'une famille où il y a eu tellement de choses bizarres. Mais si tu apprends la parole de Dieu, décide de suivre la parole de Dieu, que de rester, moi, mamie, ma grand-mère disait ça. Prends la parole de Dieu au-dessus de la parole de ton père, de ta mère, de la mamie. La parole de Dieu est suprême, est supérieure à tout. J'ai dit à Dieu, aide-moi à sortir ça de la tête. Aide-moi. Et ça demande d'apprendre. Alléluia. Et une fois, la première fois que je m'inscris, c'était à l'université, j'arrive les premiers jours. Alléluia. Je vous assure, je suis sorti sans prendre note. J'ai rentré, j'ai dit non Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai fait ces études, je connais, je comprends même, mais comment je n'ai pas pu prendre note? Alléluia. Il faut maintenant travailler ton oui, à comprendre, à saisir, à prendre note, l'essentiel. À travailler. Pourquoi? Maintenant, d'autres ont dit carrément, non, moi je ne veux pas continuer, c'est dur. Échec. Alléluia. Quand tu arrives dans le milieu, surtout, dis-toi, Seigneur, je prends déjà tout ce qui était déjà à moi. Hein, les forteresses là, je dois me battre avec ça. C'est une décision. Alléluia. C'est une décision. Je prends un autre exemple. Nous venons en Europe, nous allons en Asie, vous allez aux États-Unis. Dieu qui a créé le système alimentaire pour chaque peuple ne s'est pas trompé. Je reprends. Le système, le régime alimentaire Dieu s'est arrangé pour que ça soit adapté selon le milieu. Alléluia. Si tu prends, je prends l'exemple, tu prends le régime purement ivoirien. Il y a un peu ivoirien. Parce que j'ai goûté ça il y a pas longtemps. On prépare le poisson, on met un peu de piment. On fait. Je dis, mais tiens, c'est le même poisson, mais comment ils ont préparé? Alléluia. Et c'est adapté à chaque milieu. Maintenant, si tu prends exactement comme ta maman a préparé, tu amènes ça en plein hiver. Tu as toujours ton foufou bien chaud. Accompagné de quoi? De fumbois. Alléluia. Bien-aimé, 10 ans, 20 ans, tu vas avoir un problème au niveau du cœur. Dis un peu, pasteur, pourquoi? J'avais parlé avec un médecin qui m'a dit, vous savez, les Africains meurent si tôt parce que, il amène tous les régimes africains ici. En Afrique, il fait chaud. Quand il a fini de manger son gros foufou et son matembele, les termes, les enfants ne comprennent pas. Bon, c'est pas grave, les enfants. Je suis en train de sauver une vie ici. Alors, quand tu as fini, ça transpire. La chaleur, tu transpires, les graisses partent. Mais ici, nous sommes en plein hiver. Tu sors de ta maison, tu es voiture, travail, tu rentres. Et le matin est là. Toutes les graisses sont dans le corps.
Et les cœurs, vous croyez que les cœurs ça sera automatique? Tu es en train de l'asphyxier. Tu es en train d'avoir des problèmes et petit à petit, les couches de cholestérol augmentent. Et c'est comme ça que, bien aimé, si tu vas en Asie, il y a un autre régime. C'est adapté à eux. Alléluia. Dès que tu arrives en Asie, oublie un peu le foufou. Mets ça de côté pour t'adapter à leur repas. Ça va aider ton organisme. Bon, je ne suis pas médecin, mais j'ai eu ces conseils d'un médecin. Et c'est la cause de plusieurs maladies. Pourquoi? Parce que tu as amené un repas, une nourriture qui n'est pas adaptée au milieu. Le Dieu qui a fait ces choses, il sait. Parce que là, dans d'autres coins, la chaleur est toute l'année. Tu arrives en Europe, 4 saisons. Et chaque saison, il y a des repas appropriés. Le vêtement approprié. Maintenant, si tu dis non, moi, je ne peux pas m'adapter. Moi, je reste comme on a grandi. Tu ne te fais pas du bien. Dis un peu que l'Égypte quitte ma tête. Au nom de... Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, tu peux nous projeter Deutéronome 28. Maintenant, ici, j'aimerais qu'on utilise français courant ou parole de vie. Oui. Alors, il dit, le verset 1. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Si vous obéissez. Donc votre mentalité, c'est là le niveau, l'obéissance est demandée. Si la mentalité n'est pas alignée à la pensée du Seigneur, à la vérité de Dieu, ça va être difficile. Dans tout ce que nous avons connu comme culture, en Europe ou ailleurs, oubliez, mettez la parole de Dieu en avant. Alignons nos pensées à la parole de Dieu. Alléluia. Ce que la parole de Dieu interdit est interdit. Il y a un monsieur qui part dans un pays faire son stage, un policier, un ami qui nous racontait ce qui s'est passé. Dans le pays, dans le village, là, quand il est arrivé, comme il était visiteur, il a trouvé qu'ils ont leur culture où une famille lui donne deux de ses filles. Il dit, pendant ton séjour, elles vont s'occuper de toi. Alors, le monsieur a trouvé ça, dit, en Europe? Et le monsieur a dit, non, merci. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, c'est une pratique normale. Mais ici, ce n'est pas. Mais en dépit de toutes les diversités de cultures, que quelqu'un ne dise pas, chez moi c'est mieux, là c'est mauvais. Alléluia. Il n'y a pas le mauvais et le bon. Mais nous devons nous aligner tous à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Parce que là où toi tu trouves que non, chez nous ça va, eux aussi trouvent que chez toi ça ne va pas. Alléluia. Ah oui. Vous allez en Afrique du Sud, je suis surpris comme disent, l'homme est content quand sa femme sort avec des copains. Il lui dit, dépose-moi, j'ai rendez-vous au restaurant avec mon nouveau copain. Et le gars prend la voiture, il va lui déposer. Il va, ah oui, c'est lui. Et la femme rentre à la maison pour lui dire, non, mon nouveau copain, il est terrible, il est bien. Le monsieur dit, ah, il apprécie ça. Bien, bon, je vois déjà que tu dis, ah. Et aussi disent que c'est bien. Ils trouvent que chez toi aussi c'est mauvais. Décidons d'être transformés dans nos pensées. Alléluia. De nous aligner à la parole de Dieu. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. C'est important. Troisième décision à prendre. C'est la décision de devenir excellent et refuser la médiocrité. C'est une décision. Être excellent dans ce qu'on fait, c'est une décision. Refuser la
la médiocrité, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision. L'excellence. Notre Dieu, c'est un Dieu excellent, un Dieu parfait, un Dieu de toute beauté. Tu peux nous mettre Psaume 50 dans l'autre version, le verset 2. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses parfaitement. Si on parle de l'excellence, ça ressemble à notre Dieu. Alléluia. Et là où il y a l'excellence, ça fait beau vivre. Alléluia. Soyons excellents dans ce que nous faisons. Quand le Seigneur te donne la grâce de chanter, décide de chanter de manière excellente. Moi, j'ai décidé depuis le début de cette année, Seigneur, je vais prêcher de manière excellente. Alléluia. Nous devons tout faire de manière excellente. Dans ton habillement, habille-toi excellemment. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres postes, on dit son excellence monsieur le. Maintenant on trouve son excellence monsieur le mal habillé. Ça ne correspond pas. Alléluia. C'est choquant. C'est pourquoi l'excellence c'est de Dieu. Décidons d'être excellents. Frères et sœurs, bien-aimés, sois excellents. Alléluia. Les jours où je te demanderai de passer devant ici, sois excellent. Tu es là. Vous voyez comment moi je me suis, le matin c'est pour vous, hein? Pour le Seigneur et pour vous. Alléluia. Ah oui. Et vous aussi, vous le faites pour le Seigneur. C'est important. Dis un peu l'excellence. Prions même pour nos enfants qu'ils soient excellents. Vous allez voir les enfants qui ont la culture d'excellence dans leur manière de prendre note. Vous allez voir, ils prennent note, ils prennent point après point. Ils peuvent feutrer. Ils peuvent mettre... Vous voyez que quand il prend note, quand il écrit, les choses sont tellement bien alignées, il y a de l'excellence. N'attends pas être excellent quand tu auras beaucoup de moyens. Non, ça. D'ailleurs, quelqu'un qui est médiocre, il éloigne les richesses, il éloigne les bénédictions. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Des sillons, beauté parfaite. Dieu resplendit. Beauté parfaite. Ça, c'est Dieu. Dis un peu, je serai excellent. Même dans ton travail, vous savez, au travail, même si ton salaire n'est pas grave, mais donne de l'excellence. Donne ton excellence. De telle sorte que quand quelqu'un vient voir ton travail, qu'on dise, ça c'est elle qui est passée ici. Alléluia. Ça c'est elle qui est passée. On le voit même. Je prends l'exemple. Maman Elise fait venir souvent des femmes ménagères pour mettre la propreté. Alors, une fois, deux fois, trois fois, finalement je lui ai dit, mais qui est-ce qui a travaillé ici? C'est la dame là. Fais-la venir tout le jour. Parce que les autres, quand ils viennent travailler, c'est comme s'ils sont venus seulement faire passer vite le temps. Vous ne sentez pas là un changement. Mais d'autres, tu regardes, même là où toi tu voyais qu'il n'y avait pas de saleté, la main est passée là-bas. La main est passée partout. Tu sens que non. Est-ce qu'on a changé de peinture? Non. Mais non, quelqu'un est passé travailler. Dis un peu excellence. C'est ça l'excellence. Un chrétien qui n'aime pas l'excellence, il y a un problème. Il y a peut-être un esprit mauvais. Alléluia. Un esprit qui dérange la présence de Dieu. Alors il faut travailler sur ça. C'est une décision. Alléluia. Lisons Daniel. J'aime bien Daniel. Daniel, aujourd'hui je donne l'exemple de Daniel. Daniel travaillait, mais la Bible dit que son esprit était toujours supérieur. Il avait de l'admiration. Même le roi disait, Daniel, c'est toi qui dois, viens travailler. Pourquoi? C'est un homme d'excellence. Daniel. Mais Daniel chapitre 6, le verset 3. La décision de devenir excellent.
Et vous savez aussi, parlant de la médiocrité, quand nous envoyons nos enfants à l'école, un enfant qui est médiocre, vous allez voir qu'il n'est pas aimé par tout le monde. Parce que les gens, c'est normal, les gens n'aiment pas la médiocrité. Les gens que vous voyez ici, ils suivent l'intérêt. S'ils voient que tu n'es pas excellent, tu n'as rien à apporter spécial. Ils ne peuvent pas te considérer. Mais le jour où tu vois qu'il y a de l'excellence chez toi, ne sois pas surpris, mais pourquoi les gens me cherchent? Non, parce que l'excellence attire toujours des bénédictions, attire des bonnes choses. Alléluia. Il y a des gens qui parfois ne viennent pas dans nos assemblées parce qu'ils aiment l'excellence. Ah oui. Ils veulent voir les choses faites de manière correcte, excellente. Et alors, ils disent, ah oui. Alors c'est un Dieu qui peut m'aider. Mais s'il vient trouver, déjà comme dans une réunion, vous voyez, nous venons le matin, nous trouvons qu'il y a des papiers, des saletés partout ici. Alléluia. Je suis le premier même à être très mal à l'aise. Pourquoi? La médiocrité, la saleté, ça ressemble au diable. Alors, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Il y avait en lui quelque chose de différent. Et lorsqu'on voulait lui faire on trouvait toujours alors qu'il était dans un pays qui n'est pas son pays. Mais on a trouvé qu'il est incontournable. Il surpassait tout le monde à cause de sa supériorité, sa manière de faire les choses. Il avait un esprit supérieur. Oh, je prie ce matin que le Seigneur t'accorde l'esprit de supériorité, l'esprit de l'excellence. Au nom de tu as reçu cela. 4e décision à prendre, l'avant-dernière. La décision d'avoir les amis stratégiques. Les amis stratégiques. Dis un peu la stratégie. Dieu, c'est un stratège aussi. Il est important que nous puissions choisir nos amis. S'il y a des personnes qui rentrent dans la décision personnelle, c'est les personnes qu'on décide de devenir amis. Alléluia. Dieu fait de sorte qu'il nous donne des parents sans notre avis. Les parents que tu as, Dieu les a choisis pour toi et pour nous. Alléluia. La maman ou le papa, c'est Dieu qui te l'a imposé. Et le choix de Dieu est le meilleur. Il sait pourquoi il t'a donné ses parents. Nos frères et sœurs biologiques à la maison, bon, même les frères et sœurs spirituels, c'est Dieu qui nous l'impose. Alléluia. Je vais même plus loin. Même le pasteur, ton pasteur à toi, c'est Dieu qui te l'a imposé. Tu peux envier un autre pasteur. Celui-là, tu es tout le temps sur les nets, tu le suis. Mais si ce n'est pas ton père spirituel, tu peux beau faire, son ministère ne te bénira pas. Pourquoi? Dieu te donnera un berger. C'est spirituel. Alléluia. Ça s'est fait spirituellement. Il y a des gens qui disent non, je suis à la recherche d'un pasteur. Si tu les cherches par toi-même, parce que c'est dans le monde les spiritualités, si ce n'est pas Dieu qui te donne, ça ne marchera pas. Tu verras Dieu, c'est pour cela que Dieu est en train de nous donner, d'envoyer des gens à l'église lui-même. Alléluia. Il dit, toi, avec ta destinée, je te donne comme berger le pasteur Steve. Et tu te retrouves là, non, moi j'avais seulement entendu. Mais il n'y a pas de hasard. Mais concernant les amis, dis amis. Amis, c'est différent des bien-aimés qu'on a. Je l'ai trouvé, mon bien-aimé, mon frère, nous avons le même pasteur. Alléluia.
Dieu nous a mis ensemble. Mais quant aux amitiés, dis amitié, il faudra y aller stratégiquement. Alléluia. Il y a un post que mon père spirituel a publié. C'est là que je me suis inspiré. Il a dit, tu dois choisir des gens qui peuvent t'aider à monter. Des amis qui t'attirent vers le haut, pas vers les bas. Alléluia. Si dans le groupe où tu es de tes amis, c'est toi le meilleur, tu n'es pas à la bonne place. Alléluia. Parce que qui est-ce qui t'acclame? Parce que le diable peut aussi t'acclamer dans le mal. Vous voyez? Ça réjouit quand ça. Mais si quelqu'un qui est ton ami, qui te tire vers le haut, qui apprécie, dit, mon cher ami, tu as bien fait, bravo. Là, c'est une récompense. Alléluia. C'est pourquoi nous devons choisir nos milieux. Nous devons décider d'avoir des amis stratégiques. Un ami stratégique, je peux te dire que c'est une bénédiction. Un ami stratégique, regardez quand les gens sont bénis. Quelqu'un, Dieu l'élève, il devient millionnaire. Vous allez voir que c'est automatique. Il va choisir des amis millionnaires. Il va aller côtoyer les millionnaires comme lui. Il arrive, il dit, je suis fatigué de ma voiture ici. J'aimerais prendre... mais je t'offre, prends. Entre eux. Dis un peu entre eux. Nous allons être aussi entre nous. Alléluia. C'est important. Ce n'est pas charnel, c'est Dieu qui fait ça. Allons, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Proverbes chapitre 13, 20 à 21. Ça va délivrer quelqu'un. Triste de manière excellente tes amis. Soit avec des amis que toi tu as choisis, avec objectif, motif. Quand tu parles avec ton ami, tu as envie de chercher encore Dieu. Tu as envie de monter. Il te challenge. Et tu arrives, tu regardes, tu dis waouh. Un peu comme quand l'évêque Jean-Claude est passé ici. Moi, ma manière de prier a changé même la Bible. Je me suis dit, Seigneur, il maîtrise des choses comme ça. J'ai commencé à travailler. Parce qu'un ami comme ça, même quand vous parlez au téléphone, il y a un plus. Alléluia. Si c'est toi qui dois être le meilleur dans ton groupe, tu n'es pas à la bonne place. Ils vont te tirer vers les bas. Toi, tu vas croire que c'est moi le grand ici. Tu vas avoir tous les honneurs. Mais qui te donne les honneurs? Alléluia. Il faudra à un certain moment, quand celui qui est élevé, c'est comme un peu mon père spirituel, une fois il m'a dit, tu es dans le bon. Bien aimé, j'ai compris, j'étais content. Il dit, tu es dans le bon. Qui est-ce qui a dit? Ce n'est pas celui qui est inférieur. Un homme élevé, qui a déjà traversé tous les obstacles, qui voit la gloire. Il dit, encore, tu es dans le bon, avancez. Ça fait du bien. Bien-aimé, commence à faire du tri, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Un ami qui t'amène, quand tu arrives chez toi, il dit, toi aussi avec les choses de Dieu, dis, apporte un peu de whisky ici. Et puis tu dis, toi, quand est-ce que tu vas te convertir? Malgré que tu lui dis ça, et tu lui apportes quand même un petit verre de whisky. Il dit, ça c'est bon ça. Bien-aimé, même quand il va partir, tu sentiras qu'il a volé la présence de Dieu. Je vous assure, c'est des pièges que les enfants de Dieu connaissent. Nous devons aimer tout le monde. Mais quand tu as ami, dis ami, c'est un domaine très sérieux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors regarde comment les sages disent ici. Celui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia.
Bien-aimé, il faut sortir des milieux où on ne fait que critiquer, parler négativement. Quand quelqu'un est béni, il doit avoir touché au fétiche celui-là. Quand quelqu'un, Dieu commence à l'utiliser, non, il a adhéré dans l'occultisme. Bien-aimé, quand tu entends ça, sors de ces milieux. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un avec une onction authentique et défier le monde. C'est possible. Soyons au milieu des gens. Choisis tes amis. Je te donne le devoir. 5 amis maximum. Alléluia. Qui te challenge stratégiquement. Alléluia. Tu es dans le domaine des affaires. Vois ceux-là qui ont déjà réussi. Va, qu'ils soient tes amis. Alléluia. Quand ils vont te voir au milieu là, ils vont te donner beaucoup de secrets. Tu es dans une société. Bien-aimé, sois ami, cherche à être ami avec le chef, les directeurs. Vous savez, dans les sociétés, vous allez voir, les ouvriers ont un langage. Souvent, ils parlent mal de la direction des chefs. Ça va mal. Ils prennent de mauvaises décisions. Et ils voient toujours des mauvais œils. C'est pourquoi on leur a donné des syndicats. Alors, il faut sortir de là. Alléluia. Mets-toi dans la tête déjà au niveau des chefs, comment ils prennent. Si toi on te mettait à leur place, comment tu ferais? Alléluia. Et quand ta mentalité sort des groupes pour aller vers les grands, un jour tu vas t'asseoir avec eux. Un jour Dieu fera qu'il t'attire là-bas et tu dis non, toi qu'est-ce que tu penses? Et vous serez au même diapason. Bien-aimés, je vous assure, commence à trier stratégiquement. Alléluia. Regardez David et Jonathan. David, son père, qui connaît les titres du père de David? Personne. À part les noms qu'on a su quand David avait fait tomber Goliath. C'est quand on a demandé de qui est-il fils. Mais quand il est allé au palais royal, il s'est fait ami avec Jonathan, le prince. Avec David, c'était des amis. Alléluia. C'était des vrais amis. Au point où Jonathan lui disait, papa ne va pas te tuer. Je vais tout faire. Pourtant, s'ils n'étaient pas amis, il allait laisser son père tuer David. Mais il dit, non papa, je préfère que mon ami vive. Tu ne vas pas les tuer. Mais tu es fou toi. Toi tu es lâche. Comment ça? C'est lui qui va prendre la royauté. Il n'a pas regardé ça. Il a dit, quand papa va avoir une résolution de te tuer, voici les signes qu'on va faire. Je te dirai de partir. Alléluia. Mais plus tard, il a été au pouvoir. Il est devenu roi. Il s'est souvenu de son ami, Jonathan. Il a dit, Jonathan, mon ami est parti. Je suis maintenant assis à la table. Allez me chercher Mephibosheth. Là où il est, y a-t-il pas quelqu'un de la lignée de mon ami? Alléluia. Bien-aimés, les vraies amitiés, vous allez voir, c'est bénissant. Jonathan n'était plus, mais un Mephibosheth qui n'avait plus la capacité de travailler. Sa vie était déjà finie. On ne pouvait plus parler, mais il s'est retrouvé à la table du roi. Grâce à qui? À l'ami de son père. Bien-aimé, le fait, j'aimerais même ajouter, le fait que tu as des amis stratégiques, tu bénis ta progéniture. C'est maintenant qu'il ne faut pas maudire tes enfants. Alléluia. Si tu as beaucoup d'ennemis, il y a partout des ennemis, tu es en train de fermer la porte à tes enfants et enfants de tes enfants. Parce que les gens vont se souvenir que si j'avais perdu cette bénédiction, c'est grâce à ces types ici. Si un membre de ma famille était décédé, c'est ce médecin qui l'avait tué. Bien-aimé, tu es en train de pouvoir maudire ta progéniture. Mais le contraire est vrai. Lorsque tu as des amis stratégiques, des vrais amis qui t'amènent plus haut, tu béniras ta progéniture, les générations à venir. Mephibosheth était là. Même les gens s'étonnaient, mais Mephibosheth, qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Ils ne savent pas que c'est par son père. Ils ne savent pas que l'amitié de son père le bénit. Au nom de... Je termine par la dernière décision. Prends la décision de devenir de plus en plus puissant dans ta génération. De plus en plus puissant dans ta génération.
Psaume 68, le verset 28. On va lire les deux versions. Ton Dieu ordonne. Bien-aimé, ça c'est important que chacun de nous décide d'être puissant. Regarde, dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je voudrais dire ceci. Nous sommes dans un monde où le faible est écrasé. Alléluia. Ne te contente pas d'être parmi les faibles. Tu peux être faible aujourd'hui, mais travaille pour ta force de demain. Travaille pour que tu sois de plus en plus puissant demain. Je connais qu'il y a des gens qui nous ont dénigrés. Je voyais il y a 10, 15 ans d'ici, ils ne pouvaient même pas me faire confiance. Alléluia. Je me rappelle qu'un monsieur, je ne sais pas ce qu'il avait entendu. Je le vois à la gare. Il me regarde. Je le salue. Il dit, Pasteur Steve, on est dans les trains avant de terminer les trajets. Il me regarde dans les yeux. Il dit, ah, je ne te connaissais pas. Tu es quelqu'un de bien. Mais regarde ce qu'on me disait. Il se dévoile, il se dévoile. Je regarde les gars, je dis, waouh, voyez comment Dieu confond les choses. Ne sous-estimez jamais les gens. Alléluia. Dieu a des choses qu'il accomplit avec des gens qui travaillent du jour au jour pour être puissants. Travaille. Qu'on te rejette aujourd'hui. Que les gens te dénigrent, te diminuent. Bien-aimé, passe outre. Travaille chaque jour. Sois à genoux. Prends mes enseignements ici que c'est la tête. Jusqu'au jour où, dis un peu, le jour J arrive. Le soleil sortira comme il est sorti ce matin. Le temps sera comme celui-ci. Lorsque maintenant, on va te déclarer que c'est toi le roi d'Israël. Comme maintenant David était en train d'entrer, les femmes chantaient. Oh, Saül en a tué que quelques-uns. Mais celui-ci, même Saül a eu la jalousie. Alléluia. David, sa famille l'avait même rejeté en brousse. Ils attendaient qu'un jour qu'on leur dise qu'il y a un animal sauvage qui l'a dévoré. Ils attendaient parce que c'était un enfant qui est venu d'une autre couche honteuse. Mais c'est celui-là qu'on a pu chanter. Vive le roi. Alléluia. Il a eu un travail. En brousse, il a travaillé. Jusqu'au jour où sa force s'est révélée en public. Il a mis Goliath à terre. Et il est venu. Je voudrais dire à quelqu'un, travaille pour la royauté. Travaille pour être de plus en plus puissant. Même si ce n'est pas toi le milliardaire d'aujourd'hui, que tes enfants soient milliardaires, que tes enfants soient bénis. Même si ce n'est pas toi aujourd'hui, mais dans l'avenir, que dans ta lignée qu'on dise qu'il y a des gens puissants. Bien-aimés, le monde cherche des gens puissants. Regardez les États-Unis. Si les États-Unis disent non, bien-aimés, tout s'arrête. Pourquoi la puissance? Dis un peu puissant. Dis, Seigneur, donne-moi la puissance.